Diable que ces dernières semaines, notamment dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, entre cérémonies d'ouverture et cérémonies de clôture. Dans cette société de plus en plus radicalisée, les masques tombent et le pouvoir ne prend même plus la peine de faire semblant. Les votes des Français ne sont plus pris en compte, non seulement au niveau des grands choix politiques nationaux, mais même dans le choix du gouvernement. La nomination à Matignon de Michel Barnier, aujourd'hui même, négociée en catimini au Palais de l'Élysée, en est la preuve flagrante. Dans ce contexte, l'heure de la confrontation approche inexorablement. Les tenants du système, de la pensée dominante, vont devoir se justifier. Eh bien, c'est le but de cette émission, l'avocat du diable, confronter les opinions et surtout vous demander votre avis dans le cadre d'un vote en ligne qui a déjà commencé sur le chat YouTube de cette émission et dont nous annoncerons régulièrement les résultats. Ce soir, nous parlons des migrants. Bienvenue dans l'avocat du diable en direct sur la chaîne principale de GPTV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'avocat du diable. Tout d'abord, une chose importante, vous le savez, la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde. Alors lettre confidentielle parce qu'elle n'est pas dans les kiosques. Vous le savez, les paroles passent mais les écrits restent. Alors c'est un élément très important pour vous. C'est le complément à la fois de nos émissions télévisées et puis c'est également un approfondissement très intéressant et également des clés et des solutions financières pour à la fois sauver et développer votre patrimoine, avec notamment ce mois-ci un article passionnant de Franck Pengam sur les BRICS et la décentralisation, l'alternative à l'empire financier. Je vous invite vraiment à vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Également, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, c'est important pour notre référencement. Faites partager également cette émission à vos amis et vos contacts. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, laissez-nous vos commentaires. On les exploitera naturellement. Et surtout, n'oubliez pas de voter, puisque vous le savez, dans l'avocat du diable, l'intérêt, c'est vraiment de prendre votre opinion. Ce soir donc, les migrants en France, un dossier brûlant, avec une actualité plus que chargée, puisque pas plus tard qu'hier matin, mercredi, vers 5h30, une centaine de migrants ont attaqué les policiers, les forces de l'ordre, dans la région de Dunkerque, dans le nord de la France, suite à une arrestation par ces forces de l'ordre de la police de l'air et des frontières de 2 passeurs qui étaient en train de disposer du matériel nautique. Juste la veille, mardi, en tout début de semaine, une embarcation dans la Manche a échoué avec 12 migrants qui ont été portés disparus. Et puis quelques heures plus tôt, c'est dans la Méditerranée que 21 migrants ont été également portés disparus, dont 3 enfants. Les chiffres récents concernant la question des migrants démontrent que l'action politique peut avoir son importance. Ainsi, l'Italie de Mme Meloni semble avoir vu une baisse de 65% des transits de migrants sur son territoire. Hélas, ces chiffres ne sont même pas compensés par la hausse gigantesque des fluctuations et des flux de migrants, à la fois via l'Espagne, plus 155%, j'ai pas dit 55, 155%, et via également la Grèce, plus 122%, avec un objectif ultime évidemment, le Royaume-Uni, l'Allemagne et également la France. La France, c'est notre affaire ce soir. France où la situation est déjà vraiment en sursaturation dans les grandes villes, à l'image notamment de la Porte de la Chapelle au nord de Paris, où les camps de migrants amènent à la fois insécurité, climat délétère, prostitution, trafics en tout genre et évidemment trafic de stupéfiants avec, on le sait, un contexte vraiment très très tendu avec les populations et depuis quelques semaines, un nouveau contexte, une nouvelle stratégie qui semble avoir été un peu promue dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, qui est en fait de déplacer, éloigner de la capitale, en fait, les populations jugées indésirables par le pouvoir. Alors il s'agit des sans domicile fixe, de certains toxicomanes et également des migrants. Tendance lourde donc à les faire quitter la capitale pour les déplacer vers les petites villes de province, voire vers les campagnes. Alors aujourd'hui, il y a environ 120 000 places d'accueil pour les migrants sur le territoire français. Dans plusieurs types de centres d'hébergement, il y a 7 types différents, c'est un peu compliqué. Parmi eux, les fameux CADA, qui sont donc les centres d'accueil des demandeurs d'asile en France. Et 120 000 places disponibles pour plus de 150 000 dossiers en demande, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de places manquantes et que donc le pouvoir est en train actuellement d'étudier
comment déplacer, comment créer ces dizaines de milliers de places sur le territoire, ce qui veut dire également plusieurs centaines de places de migrants dans chaque département français. C'est donc la question qu'on vous pose ce soir et je vous invite dès maintenant à voter, notamment donc par le biais du chat YouTube où vous pouvez voter donc pour ou contre accueillir plus de migrants en France. Dans ce contexte où le pouvoir estime entre 600 et 800 000 le nombre de personnes en situation irrégulière en France et que véritablement et vraisemblablement, on a en réalité plus d'1 million de sans-papiers sur le territoire. Peut-on accueillir plus de migrants en France? C'est la question de ce soir. Je vous invite donc à voter et je donnerai régulièrement les pourcentages et votre verdict. Je dois également vous dire que dans cette émission L'Avocat du Diable, le but c'est de confronter les opinions. Ce sera le cas chaque jeudi soir entre 19 et 20h. Et pour préparer cette émission, nous avons contacté, et pas en dernière minute, un grand nombre d'associations de défenseurs des droits des migrants. Alors il y a notamment l'association Droits des migrants, je les cite, Info Migrants, la Utopia 56, la CIMAD, France Terre d'Asile, l'association Tous Migrants et même des universitaires qui interviennent au Collège de France. Ce sont des demandes qui ont été formulées par écrit, on a comme ça gardé quelques traces, il y a eu quelques échanges assez brefs, mais aucune de ces personnes, aucun des représentants de ces structures n'a accepté finalement de venir participer à ce débat, aucun n'a eu le courage de participer à cette émission. C'est donc votre serviteur qui quelles que soient ses convictions, jouera ce soir le rôle d'avocat du diable. Je tenterai de prendre le parti de ceux qui défendent l'implantation de ces camps de migrants et de trouver des arguments, disons, mainstream, des arguments, disons, centristes et un peu fidèles à la doxa, pour m'opposer à nos deux intervenants, nos deux invités de ce soir. Il faut dire aussi que je peux comprendre que certains invités n'aient pas accepté de venir se confronter à eux, parce que ce sont deux personnes de grand talent et qui vendront leurs convictions avec beaucoup d'opiniâtreté. Donc finalement, on peut comprendre que France Terre d'Asile et la CIMAD aient eu peur de les rencontrer. Il y a tout d'abord, soyons galants, Ludivine Facio. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Et bienvenue sur GPTV. Merci. Vous êtes commerçante. Oui, absolument. Vous êtes présidente donc de l'Union Bellabraise. Alors c'est donc une association dans le village de Bellabre, dans l'Indre, donc en plein centre de la France, contre l'installation d'un CADA, donc un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et donc vous avez créé cette association, vous la dirigez, on va y revenir. Et on a dit qu'on pouvait le dire, vous serez donc candidate aux prochaines élections municipales qui, sauf cataclysme, auront lieu en 2026. Absolument, tout à fait. Alors c'est courageux et plutôt rare de faire ce genre d'initiative. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir. Avant d'aller dans le vif du sujet, simplement quelques mots. Qui a pris l'initiative de ce combat? Comment tout ça a commencé à Bellabre? Alors ça a été très complexe parce que ce projet est sorti un peu du chapeau et les habitants, les locaux l'ont appris par voie de presse dans les journaux locaux. Et très rapidement, un collectif de citoyens, de quelques personnes, s'est mis en place pour pouvoir répondre très rapidement à ces dernières informations. Et dans le but de pouvoir structurer la démarche et le combat, l'association est née en mars 2023 pour justement pouvoir permettre des recours juridiques derrière et aussi se protéger grâce à la possibilité d'être une personne morale avec l'association. Vous dites que vous avez appris le projet par voie de presse. Oui, absolument, tout à fait. C'est ce qui, d'ailleurs, régit toujours les informations à Bellabre. Tout simplement, les habitants l'ont su dans un article qui est sorti un matin dans La Nouvelle République, qui est notre journal local. Et nous avons appris l'arrivée et le vote de ce projet qui a été effectué par la mairie par voie de presse. Voilà. Aucune transparence visiblement. Absolument aucune. Notre autre invité ce soir est bien connu des téléspectateurs de GPTV. Bonsoir François Martin. Bonsoir. Géopolitologue, président du club HEC Géostratégie, auteur de nombreux ouvrages, alors notamment le best-seller L'Ukraine, un basculement du monde, qui a été publié l'an dernier. Et là, vous avez un ouvrage en préparation, je crois. Oui, et plus qu'en préparation, il est fini et il est remis à l'éditeur et il sort le 20 septembre. Et il sera dans les kiosques le 1er octobre, le jour de Sainte-Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce que ce sera? Et ce sera un élargissement du premier. En fait, moi, j'ai voyagé pendant 40 ans, j'ai fait du commerce, j'ai vécu à l'étranger, je suis né en Afrique, au Congo, au Sénégal, au Maroc, au Brésil, en Espagne. Et quand j'ai vu arriver la guerre d'Ukraine, je me suis dit, ça, c'est un basculement du monde. Je l'ai senti tout de suite, alors que je connaissais pas l'Ukraine, en fait. Je connaissais la plupart des pays
d'Europe centrale, mais pas l'Ukraine. Et je ne pense pas que je me sois trompé. Je me suis dit c'est un accélérateur de ce que je vois depuis très longtemps. Et donc j'ai voulu écrire, donc c'était sur l'Ukraine exclusivement, et j'ai voulu écrire la suite, ça s'appelle Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde, et véritablement pour moi c'est une fracture, c'est essentiellement ce que j'appelle un mouvement de décolonisation du Sud par rapport au Nord, et dans le Sud on met, pour les besoins de la cause, la Russie qui n'est pas vraiment un pays du Sud, mais il y a un mouvement de décolonisation, et ce que je rajoute, c'est qu'il y a même un mouvement de décolonisation de la part des peuples du Nord contre ceux qui les colonisent, qui sont essentiellement de deux sortes. C'est les mondialistes et puis c'est les atlantistes, en fait. Il y a les deux. Voilà. Et c'est de là que ça part. Et j'étudie, entre autres choses, le phénomène de l'immigration et celui de l'islam et de la présence arabo-musulmane, en disant que ce n'est pas au départ un projet d'immigration ou un projet arabo-musulman. Au départ, c'est un projet mondialiste. Le véritable ennemi, ce ne sont pas les musulmans, c'est le mondialiste qui, on le sait parce que Soros l'a précisé à de nombreuses reprises, ça a été dénoncé par Orban dans une vidéo qui est assez célèbre où il a montré que le plan de Soros, parce qu'il faut briser le système social traditionnel, briser les familles, briser le système culturel. Pourquoi ? Parce que derrière, quand on brise les familles, les systèmes culturels, on a des individus seuls et désaffiliés qui sont des purs consommateurs, et c'est ce qu'on cherche. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.